Et bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo classement dans l'univers des films. Et oui, aujourd'hui je vais vous donner mon ordre de préférence des Yoja dans Predator. Alors les connaisseurs auront compris, mais pour les autres, qu'est-ce qu'un Yoja? Eh ben c'est tout simplement le nom de la race des Predators. Leur planète c'est Yoja Prime, c'est les Yoja, voilà. Et c'est vrai que entre nous, qu'on soit fan ou pas fan, moi en tout cas je suis fan, et ben les Predators, donc les Yoja, avec leur armure, leur style, leurs dreadlocks, leurs armes, etc. ils sont beaucoup trop stylés. Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo je vais vous faire un top classique, du coup le classement du dernier au premier dans mon ordre de préférence des Yoja des films de Predator. Et comme je connais pas les comics, tout l'univers derrière, bah je vais vraiment vous parler de ceux qu'on voit dans les films. Donc dans l'ordre chronologique, on a celui du premier film, donc celui de la jungle, on a celui du 2, donc celui de la ville, on a le Scar du coup de Alien vs Predator 1, le Wolf Predator de AVP 2, le Berserker de Predators, le Predator fugitif de The Predator, le Predator évolué, oui je l'ai quand même compté même si je l'aime pas trop, voilà, spoiler, de The Predator aussi, et le Predator sauvage, autrement appelé Feral Predator. Et maintenant que c'est dit, couvrez-vous debout parce qu'on entre dans leur territoire. Numéro 8, le Predator évolué de The Predator. Alors ce grand Yoja hyper musclé, c'est le grand méchant du coup de The Predator, et bien qu'il ait un design plutôt sympa, vite fait, bah perso c'est vraiment celui que j'aime le moins. Et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Bon évidemment le fait que The Predator m'ait totalement traumatisé, ça joue aussi, mais déjà je trouve que l'idée est pas super originale. Enfin ça aurait pu l'être, parce que je rappelle quand même que l'idée de base, c'est que si mes souvenirs sont bons, il a de l'ADN de plusieurs prédateurs qui étaient très forts, de l'ADN d'humain, il est un petit peu boosté. C'est pour ça qu'il est très grand et très musclé, qui peut aussi parler en traduisant aux humains. Et voilà, tous les autres, même le prochain qui est pas forcément incroyable, sont beaucoup mieux. Numéro 7, je pense que vous vous en doutiez tous, le Predator fugitif. L'autre Yoja de The Predator. Tu m'étonnes qu'avec des méchants aussi peu charismatiques, le film ait fait un bide. Alors lui, je suis vraiment pas pour dire qu'il est nul, parce qu'il a quelques plans méga stylés avec son casque un petit peu original. Au niveau du visuel, ça le fait, mais par contre dans l'action, c'est abominable. Parce que la première fois où tu le vois étudier des dizaines de gars dans un espèce de laboratoire, ils transforment tout en rouge avec leur sang, c'est vraiment une espèce de bête féroce, et sorti du labo ça devient vraiment une chiffre molle. Je suis désolé mais rien que les scènes où il joue à chat avec des camions ou avec des gars, oui je dis il joue à chat parce qu'il court à 2 à l'heure, il est pas particulièrement terrifiant au combat, il a pas l'air aussi fort que les autres du tout. Par exemple l'évolué je l'aime un peu moins mais il est déjà beaucoup plus fort, d'ailleurs c'est lui qui le tue. Donc voilà, très stylé au visuel mais pas ouf dans l'action. Numéro 6, le chasseur de la ville de Predator 2. On se souvient tous du Yoja des immeubles de Predator 2, avec sa colonne vertébrale dans la main, avec les éclairs derrière lui qui tapent, vraiment c'était un moment sacrément épique. Et je l'aime beaucoup hein, franchement. Mais je pense qu'il a un petit peu moins de charisme que les suivants. Parce que entre nous, même si le 1 c'est le meilleur de tous, c'est clairement une pâle copie du 1 qui est un petit peu moins badass et un peu moins puissante. Son casque est légèrement modifié, ainsi que sa tenue, donc en vrai ça va. Mais voilà, même si dans l'action dans le film je l'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est clairement pas le meilleur. Numéro 5, Scar. Scar est l'un des Yoja de Alien vs Predator. Avant toute chose, comme AVP a été très mal apprécié, les gens ils ont en général gardé un mauvais souvenir de Scar et ça se comprend, quand t'aimes pas un film, t'aimes pas non plus les personnages, en général en tout cas. Sauf que comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, j'échappe totalement à la règle et j'ai adoré ce film, donc j'adore aussi énormément Scar. Parce que je trouve que dans le développement c'est un des prédateurs les plus intéressants. Spoiler, à la fin il devient même gentil avec l'héroïne. Donc voilà, il est très cool, mais 5ème ça me semble très bien. Numéro 4, le Predator Berserker. Il s'agit du grand méchant de Predators de 2010. Bon, ce film est pas très aimé de la communauté en général, même si moi je l'ai bien aimé. Il faut surtout retenir que le gros point fort du film selon moi, c'est le Berserker. Vraiment, je pense que c'est peut-être celui que j'aimerais le moins avoir en face de moi, genre. Parce que en vrai, il fait peur. Il fait partie des super prédateurs, donc des prédateurs améliorés. Et genre, c'est tellement une brute qui va même se battre contre les autres Yoja. Et en plus, son casque il change vachement d'habitude. Non, franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Numéro 3, Wolf. Alors Wolf, hein, qui est le méchant de Alien vs Predator 2, ou le gentil, ça dépend des points de vue puisqu'il se bat contre les xénomorphes qui envahissent la ville. Et bah franchement, le film il est beau être une catastrophe. Wolf Predator, c'est un des meilleurs. Et c'est pas que mon avis, hein. En plus, genre, il est très aimé de la communauté en général. Tu vois souvent des posts avec marqué genre ouais, le film il est pas ouf, mais par contre le méchant il est trop bien. Parce que en vrai, les meilleurs passages du film, c'est quand il se bat contre les xénomorphes dans le sombre là. Il mérite vraiment sa place dans le podium. Et attention en deuxième position, alors je sais que là il y a 90% d'entre vous qui sont avec une arme braquée, tous prêts à tirer selon ce que je vais dire. Mais vous inquiétez pas, puisque numéro 2, le Feral Predator. Et oui, en numéro 2, je mets le Predator du coup de Prey, qui est le 5ème film. Et qui est aussi mon film Predator préféré. Je sais que ça avait tourmenté beaucoup de gens dans les commentaires. Mais là pour une fois, je suis d'accord avec la masse pour dire que c'est pas le meilleur, malgré que je le mette en deuxième position. Tout simplement parce qu'il est juste incroyable, personne peut dire le contraire. À moins qu'on ait vraiment pas les mêmes goûts. Parce que ce soit son design qui change totalement du reste avec cette espèce de casque vert, sa tête qui est très différente aussi, mais surtout, voyez-moi, j'aime pas la violence de base. Et comme beaucoup de monde, je pense que la violence n'est pas un truc qui peut faire aimer un film, vraiment. Mais là, vous pouvez pas me dire que vous êtes pas devenu à moitié fou dans le passage dans la forêt, parce que là, limite, vu le nombre de mecs qui se font tuer, que là, t'en oublies la question de est-ce que c'est bien ou pas, et tu profites
profite juste de la scène de combat qui est incroyable. Avec le moment où il jette un piège dans la figure d'un gars, qui se retourne, qui active un giga bouclier en acier blindé. Et puis en vrai tout le passage dans la forêt, hein, quand il avance, qui se retourne, il jette un espèce de shuriken, il attrape des gars, il leur coupe la tête, enfin. Il y a juste aucune morale mais c'est génial quand même. Et en numéro 1, évidemment, je ne suis pas fou, vous inquiétez pas, le chasseur de la jungle de Predator. Alors malgré mon amour pour le feral, mon préféré restera toujours celui du 1. Que ce soit son design, son costume, ce qui représente dans le film la menace qui est pesante sur eux, bah vraiment ça lui rajoute du charisme. Et en vrai, les 40 premières minutes du film, tu le vois quasiment pas du tout, et pourtant il arrive à te faire stresser pendant tout le film parce qu'il arrive en discret, il tue un gars, hop, il repart. Et évidemment, la scène mythique du combat entre Schwarzenegger et lui, quand il retire son masque pour la première fois, qu'il rugit, qu'il avance, enfin vraiment, je suis conscient que ça reste le meilleur Yojah. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'était une vidéo très posée, hein, mais je tenais à vous la faire en tant que fan de Predator, parce que je vous ai parlé des films, mais évidemment ce que je préfère dans les films, c'est les Yojah, donc voilà, je suis content de l'avoir faite. Et sinon j'espère que vous aurez aimé, si c'est le cas évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine, c'était Bokosushi et je vous dis ciao ciao. Oh, et à votre place je me retournerai, parce que si par hasard vous avez des petits points lumineux rouges sur vous, franchement, courez.